Isiaka Diaby a eu hier, une importante rencontre avec des revendeurs de fer à béton et des ferrailleurs dans le cadre de la lutte contre la commercialisation des diamètres ne respectant pas les normes vendues sur le territoire national et qui seraient à l'origine des écroulements des habitations, notamment les immeubles. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue à l'hôtel du district au Plateau, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, a fait une révélation de taille. Il a affirmé que 80 000 tonnes de fer à béton de mauvaise qualité étaient stockées au port d'Abidjan qui ont été sorties et dissimulées dans la ville d'Abidjan. Au moment où nous avons démarré nos enquêtes, 80 000 tonnes de fer à béton de mauvaise qualité sont arrivées au port d'Abidjan. Les importateurs ont fait sortir cette marchandise et l'ont dissimulée à Abidjan. On cherche les moyens pour les écouler, a déclaré. Son objectif aujourd'hui est d'empêcher la vente de ce mauvais fer grâce à l'implication des revendeurs sur le terrain. Bientôt nous allons mener des actions citoyennes sur le terrain pour débusquer cette matière première. Nous sommes opposés à ce que les Ivoiriens achètent ce fer de qualité inférieure, a-t-il mentionné. Les revendeurs en possession du mauvais fer à béton ont souhaité 2 mois pour l'écouler. Isiaka Diaby n'a pas pris en compte leur requête. Il leur a demandé de retourner leur stock aux fabricants. Nous voulons que vous les retournez aux fournisseurs. Nous avons repéré où ces mauvais produits sont vendus. Dans 3 semaines, nous allons rencontrer les autorités, dénoncer le comportement des entrepreneurs véreux, a insisté, M. Diaby. La rencontre du jour entre Diaby et les revendeurs intervient à la suite de plusieurs séances de travail que ce dernier a eues avec le ministère de la Construction, le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le président du CVCI a indiqué que le gouvernement a pris à bras le corps la question des matériaux rentrant dans la construction des bâtiments qui s'écroulent, notamment le fer à béton. 2 dossiers d'institution sont au tribunal d'Abidjan et 5 personnes sous mandat de dépôt. Déjà 2 enquêtes sont ouvertes contre les fabricants de fer à béton. Une procédure à la police économique et une autre sur le bureau du doyen des juges d'instruction au Plateau. L'Ivoirien est victime d'escroquerie de masse et sa vie est menacée avec la complicité de certains fonctionnaires de l'État véreux, a soutenu le président. Selon lui, lors de ses investigations, il a constaté que certains revendeurs ont reconnu que du faux fer est commercialisé sur le marché. Cependant, au cours des échanges, des revendeurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas en leur possession des instruments pour mesurer les diamètres des fers qui leur sont livrés. En principe ce rôle incombe à l'État, c'est pourquoi il a mis en place un comité national de lutte contre la contrefaçon et a créé le LBTP qui est chargé de contrôler le matériau de construction. Vous pouvez contacter le LBTP qui est favorable, a conseillé, M. Diaby. Par ailleurs un revendeur a expliqué que le fer n'est pas forcément à l'origine des écroulements des immeubles et a souhaité que le président du CVCI se rende dans les usines de fabrication, car les revendeurs ne sont pas responsables de la mauvaise qualité du produit. Je veillerai à ce que le ministère de la Construction et du Commerce nous rencontre pour mettre en place les méthodologies de lutte contre la contrefaçon. Les études que nous avons menées, le fer vendu est acheté à 500 FCFA, il est dédouané à 500 et est revendu à 1500 FCFA en Côte d'Ivoire, a-t-il conclu.